Oui, bienvenue aux Nouvelles Nationales à PTL, Nolwenn Bian. Oui. Puis, pourquoi tu choisis de venir faire ton stage chez nous? Alors, j'ai eu la possibilité avec mon école française de faire un échange universitaire au Canada. Et initialement, c'est ça qui m'a donné envie d'être journaliste d'ailleurs, les luttes et les causes sociales. Donc je m'intéresse beaucoup à ça en France. Et quand on m'a donné l'opportunité de venir au Canada, je me suis très vite intéressée aux enjeux autochtones. Et notamment au rapport sur les femmes et les enfants disparus. C'est ça qui m'a mis le pied dans ce sujet et qui m'a donné envie d'approfondir la chose. Et donc j'ai rapidement cherché une chaîne de télé parce que je suis spécialisée en télévision. Et puis du coup j'ai trouvé Apitienne et c'était le combo parfait entre ce que je cherchais et le métier que j'ai envie de faire. Puis quand tu dis « on m'a offert une opportunité de le faire », c'est quoi tu veux dire par là quand l'école t'a offert une opportunité de le faire? C'est sur dossier, c'est une candidature. Donc il y a eu plusieurs personnes qui postulaient pour partir au Canada et donc il fallait motiver cette envie de partir avec quelque chose de précis. Et je pense que mon projet a plu parce qu'en France, c'est pas trop un sujet qu'on connaît. Donc c'était un peu original et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que ma candidature a été retenue. Puis, c'est quoi ton objectif durant ton stage? Déjà, la première chose, c'est que j'ai envie de rapporter au mieux les témoignages dont on va me faire part, de faire entendre ces voix de toutes les personnes que je vais rencontrer. Et puis après, d'un point de vue personnel, c'est plus comprendre vraiment les enjeux des autochtones, le quotidien, les problématiques qu'on peut connaître et maîtriser au mieux le sujet. Et c'est ce que je vais essayer de faire pendant 3 mois. OK. Puis, ça fait une semaine quand même que tu as commencé, que tu es dans l'équipe. Mm-hmm. Puis, vis-tu ou as-tu vécu un choc culturel? Alors, pas vraiment un choc culturel, mais c'est plus que... Bon, j'ai eu la chance pendant mon échange universitaire, justement, à l'Université de Laval, de faire de suivre un cours sur les réalités autochtones. Donc, j'avais déjà des bases sur toute cette histoire, mais c'est quelque chose qui est un peu théorique. Donc, après, dans les faits, c'est autre chose. Et puis, c'est tous les noms de communautés, tout ce langage que moi j'essaye avec ma prononciation, mais c'est un peu compliqué, donc j'écorche un petit peu, mais j'espère qu'à la fin ça ira mieux. Parce que le mot autochtone n'est pas utilisé chez vous, hein, de la même manière que nous ici. On l'utilise, mais c'est vrai que je me posais la question parce que c'est quelque chose qui renvoie encore autochtone, indigène, c'est un peu la même chose. Et du coup, souvent, on parle de natifs américains pour appuyer le fait que c'est les premières populations et que c'est pas des Indiens, c'est pas des gens d'autre part, c'est leur terre, en fait, initialement. OK. Puis, j'aimerais connaître, nous, on a une perception de nous-mêmes chez vous, mais comment imagine-t-on les Premières Nations chez vous? Alors déjà, c'est pas un sujet qui est beaucoup traité médiatiquement ou dans les conversations. C'est des choses qui sont un peu lointaines de nous parce qu'on n'a pas d'autochtones en France. Mais après, si la seule représentation qu'on peut avoir, c'est un peu quelque chose de folklorique, de chantant, de dansant, un peu idéaliste de la chose et parfois malheureusement vu comme l'Indien et pas comme quelqu'un comme nous en fait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose c'est un sujet un peu plus léger entre guillemets et du coup on ne connaît pas forcément les enjeux, les problématiques et le racisme, les discriminations qu'on peut subir actuellement en fait. Durant ton stage, est-ce que tu auras envie d'aller en territoire, aller dans les communautés, dans les différentes nations, mettons, qu'il y a au Québec? C'est aussi ça ma volonté en faisant ce stage, c'est de découvrir toutes ces populations et de découvrir ces terres aussi parce que c'est vrai qu'en France, j'imaginais pas à quoi pouvaient ressembler toutes ces communautés, ces réserves, ces territoires. En fait, je savais pas à quoi m'attendre. Et là, j'ai eu l'occasion un petit peu de partir en tournage et c'est des villes québécoises comme les autres, quoi. Et donc c'est vrai que c'est intéressant et j'ai hâte de découvrir ça encore. Parce que le mot réserve, tu n'arrivais pas
À t'en faire une idée, maintenant? C'est ça. En fait, encore une fois, réserve, ça sonnait un petit peu de façon péjorative, comme quelque chose de... Comme si on parquait des gens à des endroits. Et je me disais, mais pourquoi ils continuent à habiter sur des réserves et du coup, je comprends que c'est aussi des gens qui ont la volonté de se réapproprier les terres qu'on leur a volées et que c'est pas péjoratif. Et donc, toutes ces choses-là de comprendre ce qui est péjoratif ou non, c'était ça que j'avais du mal à comprendre, quoi. Jen, je